Bonjour à tous, je suis Alexandre Nicolet, un des deux fondateurs de Monseigneur. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu l'origine du projet Monseigneur. Donc nous sommes deux fondateurs, Clément Venard et moi-même. Alors Clément, pour sa part, l'origine du projet vient d'une expérience professionnelle passée, où il a accompagné une structure qui fabriquait des produits de nutrition clinique. Et dans ce cadre-là, il s'est rendu compte que la thématique du domicile de la personne âgée était très peu adressée par les professionnels du médico-social. Et puis en parallèle de ça, sa femme qui est pharmacien lui a parlé de l'accueil familial, de ce dispositif qui existe depuis 30 ans mais qui est très peu développé. Pour ma part, j'étais pendant 2 ans en mission humanitaire aux Philippines. Et dans ce cadre-là, je gérais et j'accompagnais des programmes de réinsertion professionnelle pour des jeunes sourds et muets et des jeunes prisonniers. J'étais en mission avec ma femme et on habitait au bord d'un bidonville. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que dans les familles philippines, il y a toujours un des enfants qui ne travaille pas pour s'occuper de ses parents quand ils rentrent dans la vieillesse. Et en rentrant en France, je me suis vraiment intéressé à ce sujet de la prise en charge de nos aînés. Et je me suis rendu compte que, en fait, ce système de solidarité entre les générations existait il y a quelques années en France, mais qu'aujourd'hui le modèle familial a complètement évolué et qu'il n'est plus possible en fait de remettre cette solidarité entre les générations au sein d'une même famille. Mais qu'en revanche, avec l'accueil familial, grâce à ce dispositif, on pouvait retrouver une solution humaine et chaleureuse pour la prise en charge de nos aînés. Et c'est pour ça qu'avec Clément, on s'est intéressé à ce dispositif et on s'est rendu compte qu'on pouvait l'accompagner pour que ça devienne une solution crédible face aux défis démographiques de nos sociétés. Et alors maintenant, dans un second temps, j'aimerais vous présenter un petit peu quelles sont nos sources d'inspiration, quelles ont été nos sources d'inspiration dans le passé. J'aimerais vous parler justement de Jean-Marc Delaporte, le fondateur d'Help4White, cette association pour laquelle j'ai travaillé aux Philippines. En fait, Jean-Marc est parti faire le tour du monde avec ses enfants pour s'insérer dans des différentes communautés locales. Et il a fait escale en Inde, dans un petit village en Inde, à proximité de la mer, où il habitait un petit cabanon avec ses enfants. Et en fait, entre la mer et le cabanon, il y avait une plage, mais qui était jonchée de déchets, donc ce n'était pas possible d'accéder à la mer. Ils ont donc décidé, avec ses enfants, d'enlever les détritus entre le cabanon et la mer pour avoir un accès à la mer. Et le fait de faire ça, ça donnait conscience aux villageois qu'ils pouvaient eux aussi, chacun, enlever les déchets de la plage, et potentiellement avoir une plage accessible et pouvoir notamment aller pêcher comme ils ont pu le faire dans le passé. Et donc ils ont organisé tout ça, toutes ces actions en commun, ce qui a permis en fait de retrouver une plage sans déchets et de retrouver un lieu où ils pouvaient accéder à la mer. Et ça a été un peu l'étincelle qui a fait créer cette association Life Project for Youth, c'est de se dire qu'en fait via une action individuelle, on peut créer un cadre qui permet en fait l'émergence d'une action collective avec un impact beaucoup plus global. Et en fait, chez Monseigneur, c'est ce qu'on essaye de faire. On se rend compte qu'en France, il y a plein de personnes qui souhaitent s'engager, notamment pour les personnes âgées et en situation de handicap. Et donc, on a décidé en fait de construire un cadre dans lequel ces personnes-là peuvent avoir l'opportunité de s'engager. Ce cadre, aujourd'hui, on l'a construit sur notre territoire actuel, donc c'est-à-dire sur 4 départements, où en fait on a ces accueillants familiaux qui s'engagent pour l'accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap. Et en fait aujourd'hui on aimerait élargir ce cadre pour pouvoir permettre à encore plus de personnes sur d'autres territoires de s'engager en faveur du bien vieillir et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Je vous remercie et à très bientôt.